à propos des violences dans le département du Poul, ce soir, nous recevons un confrère, Sylvestre Messi. Il est d'origine camerounaise. Il est membre de la rédaction, journaliste à la rédaction de Vision 4 TV. Il va nous replonger au cœur de son séjour dans le département du Poul pendant la période de la recrudescence de la violence. L'invité de ce 20h, c'était un confrère, Sylvestre Messi, journaliste à Vision 4 TV. Vous êtes d'origine camerounaise. Bonsoir. Bonsoir, cher confrère. Alors, cher confrère, vous avez été dans le département du Poul. J'aurais dit tu as été dans le département du Poul. On est confrère. Et tu en sors marqué, particulièrement marqué. Dites-nous pourquoi. C'est vrai, comme vous venez de le souligner, je suis bien journaliste à Vision 4 Télévision, une chaîne de télévision africaine qui va au cœur de l'actualité africaine en général. Il est donc question de réaliser un reportage sur les exactions perpétrées par les rebelles ninjas dans le Poul. Un reportage voulu par votre rédaction? Oui, un reportage voulu par la rédaction, mais qui a été réalisé avec le concours de la force publique congolaise, parce qu'il faut le souligner ici, il faut le dire à l'opinion internationale que le Poul est un département au règne de l'insécurité. Et il fallait donc rétablir la vérité sur les faits, sur des actions, des différentes attaques, des multiples attaques qui ont été perpétrées dans le Poul. Nous sommes descendus avec les forces publiques à maintes reprises, à deux reprises, je vais les dire. Vous êtes allé carrément sur le théâtre des opérations, comme on dit, là où ça fait mal. Là où ça fait mal. Oui. Parce qu'il faut le dire, nous sommes allés à maintes reprises. La première fois que nous sommes rendus dans le Poul, c'était après les attaques perpétrées au niveau de Voula, où les ninjas Silulu ont mis le feu sur un car de transport et incendié toute une ambulance qui devait transporter les victimes du côté de Brazzaville. On a donc dû réaliser un premier reportage sur cet élément. La deuxième descente sur le département du Poul, c'est après l'attaque perpétrée le 30 septembre, où, bien entendu, ces rebelles ont encore attaqué, ont pris pour cible un train marchandises qui transportait du carburant. Ils ont donc mis le feu sur... ils ont attaqué le train et ont dû tuer 15 personnes. Donc, tous ces événements, vous les avez vécus, vous les avez couverts en fait? Oui, j'ai dû couvrir ces événements pour rétablir, pour présenter les faits et restituer la vérité. Une vérité que j'ai pu, il faut le dire, obtenir auprès des populations du Poul qui... vraiment vivent dans une situation de détresse, une situation de désespoir, parce qu'ils connaissent, ils l'ont dit, les auteurs de ces crimes. J'étais un peu déçu d'entendre certains reportages dans certaines chaînes qui attribuent ces crimes à d'autres personnes, alors que les auteurs de ces crimes sont bien connus. Et d'ailleurs, je vais profiter de ce moment où l'émotion transparaît clairement dans votre voix, pour proposer à nos téléspectateurs ce reportage que vous avez réalisé, vous, dans le département du Poul. Il est essentiellement fait de témoignages des populations sur leur errance, sur leur tragédie, tout simplement. Suivez. Les attaques meurtrières se multiplient dans le Poul au sud de Brazzaville. Ce week-end encore, les ex-combattants ninjas ont pris pour cible un train marchandises à destination de Brazzaville. Cette attaque, j'allais dire sauvage, sur un train marchandise qui a été complètement arrêté en plein trafic entre deux gares alors qu'on venait de tuer le conducteur. Et donc, je dirais que c'est vraiment du terrorisme en bonne et due forme. Dans cette autre embuscade, ils vont froidement abattre des civils, dont 2 bébés, un enfant âgé d'environ 12 ans, 2 femmes, 2 hommes, le conducteur du train et 6 éléments de la force publique avant d'essayer de mettre le feu.
sur le train. Emballés dans des sacs mortuaires, 15 corps sans vie. Le dernier forfait causé par les ex-combattants ninja sous les ordres de l'ancien chef rebelle Frédéric Bintamou, alias Passedantoumi. Des bandits qui ont créé la psychose dans le département du Poul et au sein de toute la population congolaise. Les corps sans vie ont dans un premier temps été transportés à l'hôpital de Mindouli. Les identifier pour que les familles se retrouvent, transporter justement ces corps au niveau du dépôt mortuaire. Dans ce massacre, quelques rescapés que nous avons pu rencontrer avec le concours de la police. On était attaqué par les ninjas, les véritables ninjas qui ont des cheveux sales là. On nous a arrosés, ils étaient à haut, nous on était dans les trains. Les forces publiques, toujours à la recherche de l'ancien chef rebelle Frédéric Bintamou, alias Passedantoumi, ont renforcé la sécurité dans le souci de protéger les populations. Pour nous, il s'agit donc de ne pas laisser ces comportements impunis. Les auteurs vont être traqués et les donneurs d'ordre vont également être traqués. Les corps des victimes, quant à eux, ont été transférés à Brazzaville pour besoin d'enquête. Alors Sylvestre Messi, des images vraiment choquantes et nous nous excusons par la même occasion auprès de certains téléspectateurs qui certainement ont dû ne pas vraiment les prendre avec légèreté. Donc c'est des images qu'on ne prend pas avec légèreté et ceux qui se sont troublés par ces images, nous leur présentons nos excuses. Alors, mon ami Sylvestre Messi, quand vous avez fait un reportage comme ça, avec ces images choquantes, avec ces images crues, ces images qui reflètent vraiment une violence aveugle, quelles leçons vous tirez et qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui? Est-ce que vous voulez réaliser un documentaire? Souvent, c'est la première chose qui vient à l'esprit d'un journaliste pour pérenniser, sauvegarder ces images pour que plus jamais on en arrive là. Il faut déjà dire que mon expérience, c'est le quotidien du journaliste, en fait. Un journaliste d'investigation qui veut rétablir la vérité, c'est-à-dire que se retrouve face à ces... Moi, je n'ai pas été surpris, je n'ai pas été très dérangé dans mon élément, dans mon reportage, parce que je m'attendais à tout en réalisant cet élément, vu l'insécurité qui prévaut dans cette localité. Mais pour parler au nom des confrères, que j'appelle souvent les journalistes de bureau, un journaliste qui veut obtenir de la vérité se doit d'aller sur le terrain. C'est une règle claire. Sur le terrain, ne pas avoir peur d'affronter des obstacles. Moi, c'est ce qui m'a galvanisé parce que j'étais motivé par la soif. Je suis motivé par la soif de la vérité. Et votre chance, c'est que vous étiez entouré par les éléments de la force publique. Voilà, c'est aussi ça qui m'a... Alors, mon ami Sylvestre Messi, merci, parce qu'on va poursuivre le journal. Merci d'avoir été sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes journaliste à Vision 4 TV et c'est vous qui êtes donc l'auteur de ce reportage que nous venons de suivre et vous venez passer donc un message de démenti, comme vous le dites tout à l'heure, aux yeux de l'opinion internationale. C'est moi qui vous remercie.